Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Unlocked, l'émission de Job Teaser qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on va parler d'innovation chez KPMG, un Big Four qui fête ses 100 ans en devenant entreprise à mission. Le cabinet est aujourd'hui en pleine transformation et met l'accent sur l'innovation et on va voir ce que ça veut dire au quotidien. On va en parler avec mes deux invités, Alban et David. Il y a tout d'abord donc Alban, toi tu es directrice de l'innovation. Bonjour Alban. Bonjour Romain. Et il y a David. Alors toi, tu as un poste, tu es lead de l'offre consolidation reporting et de l'offre forms pour les PME et les ETI en France. Tout à fait. C'est tout un programme. Tout un programme, c'est passionnant. Parfait. Merci à vous deux d'être là et de nous parler d'innovation chez KPMG, c'est important. Avant de parler de KPMG et de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite présentation. On va faire le pitch Misat. Et c'est toi, David, Allons-y. qui va relever le challenge. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On y Eh va. bien, parfait. On t'écoute. Alors KPMG, c'est un cabinet multidisciplinaire Ouais. qui est organisé autour de l'audit. C'est le métier d'origine de KPMG. Le conseil pour accompagner nos clients dans la transformation. Le droit et la fiscalité avec KPMG Avocat. L'expertise comptable et le conseil aux entrepreneurs. Et enfin, les fonctions transverses. C'est un cabinet international. Donc présent dans près de 145 pays, avec 232 000 salariés, un chiffre d'affaires d'à peu près 32 milliards, mais surtout un ancrage territorial très fort en France, puisque nous avons 10 000 collaborateurs, répartis à peu près dans 200 bureaux, pour un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard 280 millions. Ok, ça marche. Et c'est Vas-y, encore complète. quelques chiffres intéressants. KPMG, c'est aussi parler de notre ancrage auprès d'un ensemble de secteurs, de tous les secteurs d'activité, de tout type d'entreprise. On est présent à peu près dans 100% du CAC 40. 30% des PME qui font plus de 50 salariés, 1645 ETI, 47 000 petites entreprises. On est aussi employeur de référence, puisque avec le dernier Universum 2022, on est premier employeur référent dans le secteur de l'audit et du conseil. Et pour finir, parlons de l'entreprise à mission. On a 5 engagements qui tournent autour de l'engagement citoyen, la gouvernance, la planète, la prospérité et les talents. Parfait. Eh ben, beau pitch. Bravo, bravo à toi, David. Alors, je le disais en introduction, Alban, KPMG est en pleine transformation actuellement. Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors en fait, il y a eu une nouvelle impulsion qui a été donnée par une équipe dirigeante qui est arrivée maintenant il y a 1 an. Et Ouais. au cœur de leur projet de mandature, il y avait cette ambition de devenir le premier cabinet engagé autour d'une croissance responsable. Alors c'est Ok. devenu effectivement, comme tu l'évoquais en début d'entretien, entreprise à mission. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, KPMG est devenue entreprise à mission en avril dernier. Et ça se concrétise comment? Ça se concrétise par un certain nombre d'actions sur lesquelles on s'engage autour des 5 piliers qu'évoquait David. Donc il y a prospérité, c'est comment est-ce que quelque part on peut agir de manière vertueuse et responsable dans la cité et auprès de nos clients, pas simplement auprès de nous-mêmes. Il y a les Ok. people, les collaborateurs, comment est-ce qu'on peut mettre en place un système plus vertueux vis-à-vis de nos collaborateurs. Il y a la gouvernance, quelle gouvernance peut-être plus ouverte on peut mettre en place. Donc ce sont des actions sur lesquelles on s'engage. Il y a ce qui est également l'engagement citoyen. Historiquement, c'était porté par la Fondation, déjà très réputée sur ces sujets-là et sur lesquels, historiquement, KPMG a toujours été très légitime, mais ça prend encore une ambition supplémentaire. Et le dernier pilier m'échappe, c'est la gouvernance. Non, j'ai déjà Non, dit. tu l'as déjà dit, alors les talents, la Les prospérité. talents. Les talents. Non, le people, je l'ai Les dit. people, tu l'as Eh ben, déjà c'est dit. pas grave. La planète. La La- planète, évidemment, le climat, évidemment. Donc, le dernier pilier, c'est le climat. Et c'est, même si nous ne sommes pas les plus gros pollueurs de la planète, Ouais. on a quand même un certain nombre d'initiatives que l'on peut mettre en place pour réduire notre empreinte carbone. Je comprends très très bien. Et vous avez changé de raison d'être dernièrement? Alors, effectivement, tout ça s'est construit autour d'une nouvelle raison d'être Ouais. qu'on a travaillé. L'ensemble des collaborateurs a contribué vraiment à construire cette nouvelle raison d'être. Et alors, je vous la partage. Alors, dis-nous. Je vais vous la lire. Donc, au cœur de l'économie, des territoires, de la société, nous œuvrons et innovons avec passion. Vous avez vu l'innovation. Nous œuvrons et innovons avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité et faire grandir les talents. Donc, on voit que Tous les piliers sont là. tous les piliers sont là et qu'au cœur des ambitions de la nouvelle équipe dirigeante et du nouveau KPMG, il y a l'innovation. Alors, eh bien, innovation,
Ça consiste en quoi l'innovation chez KPMG? Qu'est-ce que l'innovation chez KPMG? Voilà, c'est C'est vaste sujet. un vaste sujet. Donc voilà, concrètement, l'innovation, c'est une dizaine de personnes hein, D'accord, que j'ai la chance de manager. Hein, et on fait un peu ce qu'on appellerait plutôt, je définirais ça comme de l'innovation 360 en d'accord. fait. On associe souvent l'innovation avec juste la technologie, c'est pas le cas. On fait une innovation autour vraiment de démarches. C'est comme ça que je pourrais peut-être le présenter. On s'appuie d'abord, avant tout, sur des démarches. Ça veut dire quoi l'innovation? Ça va être la capacité à se transformer nous-mêmes en tant que KPMG en interne, notre capacité à accompagner nos collaborateurs via une acculturation de l'innovation, via des projets d'innovation qu'on peut les encourager à porter. Et puis, c'est l'autre pilier qui est la capacité que l'on a aussi à transformer, à accompagner nos clients dans leur Forcément. propre transformation. Mmh. Et ça passe par des sujets comme l'innovation, bien évidemment, des méthodologies. Euh, ça va... euh, ça va être aussi bien des projets que l'on peut accompagner, comme des stratégies d'innovation, la mise en place de stratégies d'innovation, comme des phases d'inspiration, aller chercher par exemple des signaux faibles, des signaux émergents, avec de la prospective notamment, qui vont probablement être des facteurs d'opportunité ou de challenge pour nous-mêmes ou pour nos clients. Donc là, la prospective est quelque chose d'important. Et puis, il y a toute cette manière aussi d'accompagner des projets en peut-être faisant ces projets-là de manière différente. D'accord. Et donc ça peut concerner l'ensemble de nos métiers. Super. Et effectivement, alors, cette entité, elle s'appelle Innovation Lab. C'est ça que tu diriges. Comment ça se structure autour de l'Innovation Lab? Quelles sont les différentes dimensions? Parce Ouais, que tu en parlais tout à l'heure, il y a toute une partie prospective, il y a toute une partie d'accompagnement des clients. Comment ça se structure, les différents piliers? ouais, donc en fait, il y a différents piliers. Il y a un pilier donc, qu'on appelle prospective, hein, Ouais. où on a une petite équipe qui est dédiée à l'identification de tendances, Mmh. de signaux faibles. Hein, et ça se traduit soit par un book de tendances qu'on publie chaque année. Le prochain OK. va sortir, là, justement. Et ouais, c'est sur l'économie des transferts positifs. Hein. C'est un D'accord. peu jargonneux, mais c'est finalement tous les nouveaux usages ou les nouvelles formes de valeurs qui émergent, Mmh. qu'on a été observées. Le deuxième pilier, hein, c'est tout ce qu'on appellera plutôt open innovation. C'est tout D'accord. cet écosystème finalement de start-up, d'incubateurs, d'influenceurs innovation qui nous servent à nourrir la réflexion, qui nous servent aussi à être en capacité de répondre à des besoins clients sur des solutions innovantes. Mmh. Le troisième pilier, c'est l'accélérateur, mais ça, je ne vais peut-être pas le détailler maintenant parce que je pense que David va revenir dessus un peu plus tard. Et le quatrième pilier que je voulais vous partager, c'est l'Insight Center. OK. L'Insight Center, en fait, c'est un espace chez nous qui est dédié à la scénarisation de données, de démos et de solutions innovantes qui sont portées par KPMG pour ses clients. Et tout ça à destination des clients avec des experts qui accompagnent, ces clients. Voilà, et on fonctionne avec des équipes qui sont pluridisciplinaires, parce qu'on a D'accord. une petite équipe, on est une douzaine, et en fait, on aime bien travailler avec les équipes projets. Donc, on va faire équipe avec des consultants, avec des auditeurs sur chacun des projets qu'on porte. Parce que nous, on a une expertise qui est transverse. On n'est pas expert d'un métier, on n'est pas expert d'un secteur. Hein. Un consultant va être expert d'un métier, expert d'un secteur, mais en revanche, on va avoir ces méthodologies et quelque part cette vision un peu à 360, et c'est la complémentarité de l'équipe qui va nous permettre d'innover et d'apporter des nouvelles idées et des nouvelles solutions à nos clients. C'est intéressant, Alban parlait d'Insight Center, c'est toujours intéressant en tant que salarié de KPMG de venir, bien s'enrichir. On parlait d'enrichir les collaborateurs et de les initier à l'innovation, c'est Je voulais intéressant ça. rebondir justement sur l'Insight Center. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion justement de faire des présentations clients Ouais, dans l'Insight Center et on apporte tout de suite beaucoup plus de valeur parce qu'on change tout de suite de discours. mmh, On partage à travers des technologies, des écrans qui sont connectés, qui permettent tout de suite d'amener beaucoup plus loin la réflexion. ouais, Et en fait, c'est sous forme d'atelier et tout de suite, on va droit sur des sujets qui peuvent être complexes, mais qu'on désacralise un petit peu mmh. à travers la technologie. C'est juste un support, c'est surtout ce qu'on va y apporter derrière, le discours qu'on va tenir, et ça permet et on va là-bas pour ça, hein, c'est pour permettre aux clients d'avoir un cheminement de réflexion qui leur permette d'arriver en fait ensemble à une conclusion. Sur les attendus, leurs besoins, leurs stratégies. Alors on a parlé des moyens, on a parlé de l'organisation. Est-ce que vous avez des sujets de prédilection en termes d'innovation chez KPMG? Oui, bien évidemment, on aligne les grandes priorités de l'innovation aux priorités du cabinet. D'accord. Et donc, effectivement, tous les sujets autour de l'ESG hein, Mmh. sont une priorité
dans nos réflexions et dans nos projets, hein. On fait beaucoup de ce qu'on maintenant on se définit d'ailleurs comme Innovation Lab, on parle d'innovation à impact. Donc on va vraiment travailler sur ces sujets-là. Je peux vous donner un exemple concret d'un projet qu'on a mené, par exemple, pour Make.org l'hiver dernier. Make.org est une plateforme citoyenne, hein, qui mène un certain nombre de ce qu'ils appellent des grandes causes. Et donc, on les a accompagnés sur une de leurs grandes causes, qui était la grande cause alimentaire. Il y avait une dizaine d'initiatives autour de cette grande cause. Et il y en avait une qui était autour de comment réconcilier les jeunes avec le bien manger. Et ils n'arrivaient pas à mettre le doigt sur des solutions qui étaient déployables à grande échelle et qui étaient quelque part que les jeunes pouvaient mettre en œuvre facilement. Et donc, en fait, on a, nous, petite équipe innovation, travaillé avec la Fondation Make.org sur cette problématique-là pour essayer d'identifier des pistes de solutions. Et on est arrivé, par exemple, avec une idée autour d'une émission de télé qui serait un peu le pendant de Top Chef pour des jeunes et des familles. Voilà. L'idée, c'était comment est-ce qu'on va réconcilier des jeunes avec le bien manger, quand évidemment, il est plus facile d'aller manger un hamburger que de prendre une pomme, avec même si on met de la cannelle sur la pomme, quoi. Donc, c'était peut-être aller chercher là où on ne nous attendait pas. Et ça, c'est le type de métier le type de plus qu'on apporte, en fait. Super. Est-ce qu'il y a des tendances un peu dans le SG? Est-ce que il me semble que vous avez même un book de tendances d'ailleurs. Ouais. C'est ça, c'est toute cette partie d'aller chercher de l'information. Et tu parlais des tendances tout à l'heure. Ouais, donc j'en parlais. Donc on produit chaque année un book de tendances. Ouais. L'année dernière, c'était sur ce qu'on avait appelé les économies de reconstruction. D'accord. Et on voyait déjà émerger tout un tas de tendances liées à l'après-Covid. Ou des choses qui étaient déjà latentes, des tendances qui étaient déjà latentes, mais qui se sont cristallisées. Et donc, il y avait tout ce qui était notamment la collaborative économie, ce qu'on a appelé la green economy, donc ça rejoint un peu les sujets de l'ESG. La tech economy, on avait identifié ces tendances-là. Voilà. Et puis cette année, on a poussé ça un cran plus loin. Et c'est là où, effectivement, on est en train de travailler. Il va sortir d'ici une quinzaine de jours sur un book dont le sujet, c'est vraiment les transferts positifs. Comment, ce que j'expliquais au début d'entretien, comment est-ce que finalement de passer d'un usage à un autre peut générer de nouvelles formes de valeur. Et dans le même esprit, on travaille là en ce moment sur un chantier autour des nouveaux modèles de croissance. En fait. Okay. Comment est-ce que finalement on peut aller identifier ou imaginer de nouvelles formes de croissance pour les entreprises plus vertueuses, en phase avec ces attentes et avec cette crise climatique qu'on traverse notamment, et pas que climatique, voilà, les nombreuses successions de crises qu'on traverse. Alors tout à l'heure, Alban parlait parmi les différents piliers et des différentes choses mises en place chez KPMG pour initier les collaborateurs à l'innovation. Elle parlait de l'accélérateur. Il me semble que tu es passé par l'accélérateur, David. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors l'accélérateur, il a deux objectifs, c'est de sensibiliser et de former nos collaborateurs à l'innovation, à ces méthodes aussi. En deuxième objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que tout collaborateur qui pourrait avoir une idée puisse avoir la chance ou l'opportunité pour KPMG pour lui-même de la transformer en une offre avec mise sur le marché. Super. Donc on a deux types de besoins, de projets portés. On va avoir les projets en interne, les projets en externe. Ce sont surtout des projets portés en externe que l'accélérateur va incuber. Mais je vais citer quand même 2-3 projets en interne pour montrer un petit peu la richesse aussi d'idées que les collaborateurs peuvent avoir et soumettre. On a une offre green, justement, qui a pour objectif de réduire et de compenser l'impact carbone des déplacements professionnels. On va avoir une offre de développeurs citizen qui se présente sous forme de communauté pour permettre aux collaborateurs de monter en compétence sur le no-code. Ouais. Voilà. Et puis une dernière qui peut être intéressante, on pourrait citer l'offre... Health-tech. Alors ça, c'est plutôt c'est pour l'externe. Alors oui, il y a effectivement, ça c'est une offre portée sur le marché externe, sur les biotech. Et puis l'offre Forms que je porte, et donc je pourrais éventuellement parler par la suite. Carrément. Et concrètement, là, en quelques étapes clés, comment ça se passe quand on a une idée? Alors, est-ce qu'il y a des appels à projets? Comment ça se passe pour être incubé? Alors, accélérateur, c'est très intense. Ouais. Ça commence déjà par avoir une idée. On va la déposer dans ce qu'on appelle une plateforme d'idéation qui s'appelle la Boom Room. La Boom Room. Voilà, donc toutes les idées sont screenées. Ensuite, sur les idées sélectionnées, on va créer des équipes. Ces équipes, ensuite, elles sont incubées pendant plusieurs jours. D'accord. On va les former à travers des ateliers. Il y a des coachs qui vont les aider. Et l'idée, c'est de créer un pitch
à l'issue de cette formation pour juger de la pertinence de leur idée et surtout de la présenter au comité d'innovation qui est composé d'une bonne dizaine d'associés. À l'époque, comment je l'ai fait, il y avait une vingtaine d'associés dans le groupe. Et l'idée pour ce comité d'innovation, ça va être de sélectionner les idées à plus fort enjeu stratégique et commercial. Donc, une fois que ces projets sont sélectionnés, là, on peut envisager d'accélérer. Ok. Donc, on accélère sur 3 mois. Et le terme accélérer est important parce que l'idée, c'est d'aller vite justement dans la transformation. Sur la mise en marché. Exactement, sur la mise en marche et sur la mise sur le marché. Sur le marché, oui. Sur le marché. Donc, en fait, voilà, on a du coaching personnalisé. Ouais. On va rencontrer des experts passionnants sur comment pitcher, comment créer des business plans, sur le parcours utilisateur. On va on va appréhender des nouvelles méthodologies de travail. Alors, ce qui est important, c'est dans une démarche entrepreneuriale ou intrapreneuriale, et encore plus important, en collaboration avec nos clients. Systématiquement, parce que je dirais que la première chose qu'on nous dit quand on rentre à l'accélérateur, c'est répondre aux besoins d'un client. Voilà, vous oubliez vos convictions, vous ne vous préoccupez que des besoins de vos clients. Voilà, et donc on va utiliser des méthodes comme le gros hacking, des méthodes sur le Lean Startup, Design Thinking, vraiment pour rester focus sur besoins clients. Et donc au bout de ces 3 mois, quand on est bien mûr, on va présenter un projet d'investissement au comité d'investissement qui va sélectionner les projets les plus porteurs. Et là, on rentrera dans une phase de commercialisation et de mise sur le marché. Voilà. Cool. Et donc toi, tu as porté une idée. Très rapidement, comment ça s'est passé ? Disons que ça a été, comme je le disais, c'est très intense, c'est hyper violent parce que pendant 3 mois, on travaille non-stop en chambre. C'est passionnant, on découvre vraiment des méthodes de travail qui sont, voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien. Ce qui est important aussi, pour ma part, et c'est ce qui a fait le succès de mon offre, c'est que je sois vraiment 100% consacré. C'est ça, c'est que... Disponible à 100% sur le projet. Ça, c'était indispensable parce que là, on parle vraiment de création d'entreprise, mais en tant qu'intrapreneur. Et donc, forcément, la posture, elle doit être totalement, on va dire, on doit être imprégné au quotidien, 24/24. On doit avoir des sponsors aussi qui sont, on va dire, impliqués et qui vont vous supporter, qui sont disponibles justement pour vous appuyer. Et puis, je dirais que pour moi, ça a été une vraie période de liberté et de création parce que j'ai pu créer une offre de A à Z. J'ai pu convaincre, fédérer des équipes, des investisseurs, des sponsors. J'ai pu maîtriser la conception de services et d'outils à destination de nos clients et surtout, alors, quelle que soit en fait notre position, moi j'étais à l'époque directeur, ça peut être un junior, on va vraiment mettre l'accent sur les compétences commerciales, où là vraiment on a un renforcement des compétences commerciales qui est vraiment très appréciable. Et est-ce qu'il y a des... Ouais, je voudrais juste compléter. En fait, l'accélérateur, c'est maintenant plus de 100 intrapreneurs quand même qu'on a accompagnés. C'est plus de 40 projets qui ont été portés. Et il y a eu, au-delà de ce qu'évoquait David, il y a eu 9 projets en fait qui ont été mis sur le marché. D'accord. 9 solutions qui ont été mises sur le marché. Ok, très valorisant. Est-ce que tu as un exemple peut-être ? L'exemple, c'est ce que venait d'évoquer David avec Form, par exemple. Super, super idée. Avec toute la démarche qu'il a évoquée. Super, parfait. Bravo en tout cas. Moi, j'ai une question. David en parlait tout à l'heure. Quelles sont rapidement les méthodologies que vous utilisez ? J'ai entendu Lean Startup tout à l'heure. Design Thinking. Oui, évidemment, dans ces approches, on s'appuie sur le Design Thinking, on s'appuie sur le Lean Startup, on s'appuie sur le Growth Hacking. Voilà, en fait, ces méthodologies-là, il n'y a pas une méthodologie qui est meilleure que l'autre. En fait, en fonction des problématiques qu'on va adresser, on va faire un peu notre cuisine parmi l'ensemble de ces méthodologies. L'approche, c'est vraiment d'aller de l'idéation jusque ce qu'on appelle un POC, donc un Proof of Concept, et voir, donc on va étudier ce que c'est que la désirabilité, donc quel est l'usage, on va toujours mettre l'usager au centre, voir quelle est la faisabilité et la viabilité, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il n'y a pas de marché, etc. Donc il y a ces 3, qui sont quand même les grandes approches du design thinking, mais on va mettre le curseur à certaines étapes de la démarche plus ou moins fortement et l'accès ou l'onglet plus ou moins fortement en fonction des sujets qu'on traite, que ce soit en interne ou en externe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait des prototypages de notre solution, c'est-à-dire qu'on teste en fait sur le marché. C'est ça. On lance des prototypes, on crée des sites internet temporaires,
et on regarde, on avance, Test and on learn. chemine. Exactement, c'est vraiment en mode startup. Alors, KPMG a aussi mis l'accent, évidemment, sur l'innovation technologique, avec une entité qui s'appelle Connectic Tech. C'est pas facile à dire. Est-ce que Ouais. tu peux rapidement nous en parler? Alors, Connectic Tech, c'est au sein donc, des métiers du conseil. En fait, c'est une nouvelle entité hein, qui a été lancée là au printemps, hein, qui regroupe 700 consultants. Ah ouais, Historiquement, il y c'est avait déjà en fait au sein d'Advisory des compétences IT, des compétences tech, mais là, il y a une ambition vraiment très forte d'aller au-delà de la stratégie, au-delà du mmh, conseil en stratégie IT, mais d'être vraiment en capacité de travailler aussi sur la mise en œuvre et mmh. l'implémentation quelque part, et l'accompagnement de cette transformation de gros projets IT et digitaux. Avec, vraiment des experts qui sont là pour mettre en place Oui, aussi les stratégies, digitales. Alors, exactement. vous l'innovation a pris une place si importante chez KPMG que vous avez souhaité, intégrer une partie innovation dans les nouveaux arrivants, enfin, au sein de enfin, avec les nouveaux arrivants qui rejoignent KPMG et inviter en tout cas les nouveaux participants que ça intéresserait à, passer par l'équipe innovation. Alors, les nouveaux arrivants, certes, mais l'ensemble des collaborateurs, L'ensemble en des fait, collaborateurs même. oui, l'ambition est de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent hein, de rejoindre quelque part nos équipes innovation pour une durée en fonction des impératifs business, pour une Mmh. durée de 3 mois à 9 mois. Et ça nous permet de pouvoir répondre et d'adresser plus de projets qu'on a apportés en interne, mais ça nous permet aussi d'acculturer et de former les collaborateurs à ces méthodologies-là, et donc quelque part de venir en complément de ce qu'on propose à Mmh. l'accélérateur, hein, avec tout ce volet acculturation. Et après, évidemment, les collaborateurs qui sont passés chez nous ont vocation à repartir quelque part dans leurs différentes entités avec cette formation Bien en sûr. plus, et donc avoir une approche client hein, Mmh. qui est différente. Et puis c'est une manière de penser C'est aussi, une manière de penser qui est heu différente. et C'est aussi un état d'esprit qui se veut beaucoup plus voilà. créatif dans des univers qui sont parfois un peu contraints. Bon, pour clôturer cette émission, moi j'aimerais bien vous demander un dernier mot pour les jeunes talents qui nous regardent là et qui hésiteraient à postuler chez KPMG, qui seraient intéressés par l'innovation. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire, David? Moi, je ferais référence à la marque employeur. Ouais. Alors, je ne sais pas si en ce moment, il y a une campagne autour de l'autre contrat qui met en avant notre ADN sur l'humain, l'innovation, la technologie, la transformation, tout ce que tu viens de citer, et puis l'entreprise à mission. Et je pense que c'est aussi de mettre en avant la capacité de KPMG à écouter, à répondre aux attentes des jeunes générations. Je pense que je suis un exemple assez illustratif de ce que KPMG peut apporter, puisque moi je suis là Bien depuis sûr. de nombreuses années. J'ai pu voir l'évolution de KPMG de manière très très positive, à tel point qu'on peut vivre des choses extraordinaires en étant une jeune recrue, comme moi qui suis là depuis de nombreuses années, où j'ai pu rentrer au sein de l'accélérateur, Mmh. être totalement transformé et, comme tu dis, ensuite empreint justement de cette on va dire, méthodologie de travail créative pour répondre aux contraintes de nos clients. Parfait. Ouais, moi, Alban? j'ajouterais que c'est vraiment, il y a un momentum chez KPMG hein, avec ce que cette nouvelle équipe Mmh. dirigeante a insufflé. Donc, il y a une vraie dynamique et puis il y a une vraie. On est vraiment sur un chemin de transformation. Je trouve que c'est extrêmement excitant de venir en ce moment chez Mmh. KPMG pour nous aider à accompagner cette transformation interne. Et puis parce que les enjeux externes aussi de nos clients, les défis auxquels ils sont confrontés sont juste colossaux. Et donc, euh, il y a un vrai parcours de carrière pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, hein, avec une entreprise qui souhaite accompagner ses clients dans la transformation et qui en même temps hein, a conscience de l'importance du sens, euh, C'est essentiel. ouais, Mmh. du sens qu'elle souhaite donner à sa, à son, alors c'est pas sa raison d'être, mais quelque part au parcours qu'elle va Mmh. proposer aux salariés en Mmh. fait. Bon, Donc pour moi, c'est sens, innovation et accompagnement de projet parfait. particulièrement Bah, parfait. prégnants. Merci, pour ces 3 mots qui viennent parfaitement conclure cette émission. Merci à vous 2 de nous avoir parlé d'innovation, Merci à toi. chez KPMG. Merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura donné envie, de rejoindre KPMG, d'aller, comme le disait, Alban tout à l'heure, accompagner, cette transformation et rejoindre l'innovation chez KPMG. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur, le site de KPMG ou alors sur la page Job Teaser de KPMG. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Unlocked, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.